Bon, maintenant que l'installation est terminée, mise en eau, sous pression, tout est ok, je vais te faire une petite présentation de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a posé. Donc là, on va commencer par le module intérieur. Donc la pompe à chaleur comprend toujours un groupe extérieur, un groupe intérieur. Ce qu'on a à l'intérieur, c'est le ballon d'eau chaude, mais on peut l'avoir sans ballon d'eau chaude. On a le circulateur ici qui est intégré sur ce modèle-ci. On a tous les organes de sécurité qui sont intégrés dessus. Donc de là, j'ai mes deux départs retour qui sont entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est l'interconnexion hydraulique, c'est ce qui permet d'échanger les calories et de les récupérer et de les envoyer dans l'installation. D'ailleurs, les deux thermomètres ici me servent beaucoup d'indications en cas de SAV, en cas de mise en service, c'est-à-dire que dès que je mets en service, je peux directement voir visuellement si le fonctionnement est correct, mais aussi en SAV si j'ai les bons échanges, si tout fonctionne bien. Donc là on part avec ces deux tuyauteries en diamètre 28 minimum, donc là l'interconnexion on est minimum en diamètre 28, si ce n'est plus en fonction de la longueur, plus ta longueur, plus le diamètre doit être important. On est tout isolé comme je te l'ai expliqué, tout sur collier fixé correctement. On longe ici tout le long. Donc toujours départ-retour, on arrive ici, on redescend, je me mets toujours des vannes. Alors les vannes là sont hyper importantes parce que là on a un filtre à tamis. Le filtre à tamis lui est là pour protéger l'échangeur à plat qui se trouve sur l'unité à l'extérieur. Donc là on a une grosse filtration, donc deux vannes pour pouvoir nettoyer le filtre. On a une deuxième vanne ici pour isoler la pompe à chaleur extérieure. Après les deux vannes qui permettent justement de pouvoir isoler le groupe extérieur, je me mets toujours des vannes de vidange. Donc ces vannes de vidange me servent premièrement à faire une bonne chasse quand je fais la mise en service, que j'ai plus d'air et que je sois totalement en eau. Et en deuxième cas, c'est que si jamais ma pompe à chaleur tombe en panne en plein hiver et que je ne peux pas la réparer tout de suite, j'ai tout de suite la possibilité de pouvoir tout vidanger et de la mettre hors gel. Donc maintenant on va aller en extérieur et je vais te montrer le raccordement extérieur au niveau de la pompe à chaleur. Bon ça y est, on est au niveau de l'extérieur, j'ai enlevé le déco-clim pour avoir un petit peu plus de place et avoir plus de facilité à te montrer ce que j'ai envie de te montrer. Donc là, ici, on a nos deux connexions qui sortent du mur. Donc on a isolé, donc il y a une première isolation sur le tuyau et on en a mis une deuxième par au-dessus, donc ça a double épaisseur d'isolation parce qu'on est en extérieur, donc c'est super important. Sur le deuxième isolant, on a mis une peinture anti-UV. Je t'ai parlé justement de mes fameuses vannes de vidange en cas de panne pour isoler du gel la machine, mais j'ai aussi des soupapes anti-gel. Voilà, par exemple les propriétaires sont partis en vacances, la machine tombe en panne, il y a un gros coup de gel, on a des soupapes anti-gel qui elles vont se déclencher. Donc ça c'est des vannes qui sont très importantes pour pouvoir protéger la machine au niveau de l'échangeur à plat et pas avoir de casse matérielle. Allez, maintenant on retourne dedans et je t'explique tout le chauffage. On va parler des deux départs-retour vers les radiateurs. Donc ça c'est ce qui alimente les radiateurs en départ-retour. On a nos deux thermomètres, pareil, hein, comme je t'ai expliqué, ce qui me permet de vérifier mon delta T et en même temps de pouvoir voir si mon circulateur chauffage a le bon débit. Si j'ai un bon delta T entre 10 et 12 degrés, on est parfait. Donc voilà, ici on a un départ, donc là ici c'est le départ chauffage. Le départ chauffage part directement vers les radiateurs, donc vers le départ, vers le haut des radiateurs. Et on a un retour ici qui passe là, et avant de prendre le retour direct des radiateurs, on est obligé de passer en série sur une bouteille de mélange. En fait cette bouteille de mélange assure un débit minimum, c'est-à-dire que comme on est sur des radiateurs, si jamais le client a fermé tous les radiateurs pour X ou Y raison, la pompe à chaleur pour fonctionner et éviter les courts cycles a besoin d'un débit minimum. Et aussi pour pouvoir dégivrer en plein hiver quand vraiment la pompe à chaleur a pris en glace, il faut qu'elle puisse dégivrer et elle a besoin d'un volume d'eau minimum. Et donc cette bouteille là est là pour ça, c'est qu'au cas où tous les radiateurs sont fermés, la soupape différentielle va s'ouvrir, va passer par notre bouteille de mélange et assurer le débit minimum de la pompe à chaleur. Au niveau des organes, on a aussi un pot à bout sur le retour de l'installation. C'est important de l'avoir sur l'installation, ça protège notre pompe à chaleur. Sur une installation de pompe à chaleur, il faut obligatoirement installer un disconnecteur qui évite toute pollution de l'eau potable avec l'eau de chauffage, donc ça c'est obligatoire aussi. Et derrière moi, on a le vase d'expansion avec la potence équipée qui a directement un mano mécanique dessus, le petit purgeur, une soupape complémentaire qui est dessus sur la potence prééquipée mais qui n'est pas obligatoire parce qu'elle est déjà dans la pompe à chaleur.
Et on a rajouté justement un vase d'expansion parce que le volume d'eau était assez conséquent au vu des radiateurs fonte. Donc on a augmenté le volume du vase d'expansion. Et donc pour terminer sur le chauffage, tu as pu remarquer que j'avais 2 tuyauteries à côté des 2 autres que je t'ai parlé tout à l'heure. Et en fait ces 2 tuyauteries là nous ont servi à alimenter le nouveau radiateur qu'on a installé dans la maison. Pour finir sur la chaufferie, je vais te parler un peu de tout ce qui est partie sanitaire. Comme je te l'ai dit, ma pompe à chaleur, elle a un ballon d'eau chaude intégré. Et donc, qui dit ballon d'eau chaude intégré, il nous faut forcément une entrée d'eau froide, donc qui est ici, qui sort du groupe de sécurité. Donc, on sort du groupe de sécurité, on rentre dans notre ballon d'eau chaude. Et en sortie de ballon d'eau chaude, on a forcément un mitigeur thermostatique qui garantit une température maximum qu'on ne dépassera pas en sortie pompe à chaleur pour alimenter tout ce qui est douche, tous les différents points de puisage de la maison. Et donc attention, au niveau du mitigeur thermostatique, c'est obligatoire pour le Calipac, ils sont vraiment intransigeants là-dessus. Et je voudrais te parler d'un petit organe que je pose pas tous les jours parce que pourquoi, c'est juste en termes de prix, c'est qu'à un moment donné quand on rajoute beaucoup de choses sur des installations, le prix monte et on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et donc là, je me suis permis de pouvoir le faire, c'est le vase sanitaire. Donc là, c'est sur la partie sanitaire, on la met sur l'entrée d'eau froide après le groupe de sécurité. Et lui va me permettre de compenser la dilatation de mon ballon d'eau chaude et donc de ce fait de ne pas avoir mon groupe de sécurité qui va couler tout au long de la chauffe de mon ballon d'eau chaude. Donc tout simplement, le vase sanitaire m'évite de surconsommer de l'eau pendant que mon ballon d'eau chaude chauffe. Maintenant que tu sais tout sur l'hydraulique, on va finir l'électricité et puis on va faire la mise en service. Et donc pour mettre en route la pompe à chaleur, il suffit de relever les 2 disjoncteurs, de la mettre sous tension et avant de pouvoir enclencher le mode de fonctionnement chauffage et ballon d'eau chaude, on va faire un cycle de purge. Bon, pendant que la purge est en train de se faire, je voudrais profiter de te parler de quelque chose qui est très important. La pompe à chaleur qu'on vient de poser a plus de 2 kg de fluide frigorigène. Quand une pompe à chaleur a plus de 2 kg de fluide frigorigène, il te faut obligatoirement l'attestation de manipulation des fluides frigorigènes. Alors ça t'empêche pas de la poser, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, pour tout ce qui est mise en service, il te faut obligatoirement cette attestation. En même temps que je te parle, je n'entends plus d'air, donc les purgeurs ont bien fait leur boulot. Donc maintenant, je vais pouvoir arrêter le mode de purge et vraiment pouvoir commencer à paramétrer la pompe à chaleur. Donc là, en premier lieu, on va autoriser la pompe à chaleur à se mettre en route en chauffage et en eau chaude. Et après, on va faire tout ce qui est réglage de pente, tout ce qui est réglage de température de ballon d'eau chaude, tout ce qui est nécessaire pour que la pompe à chaleur puisse démarrer et fonctionner correctement. Et donc forcément, là bien évidemment, tout ce que je suis en train de régler, c'est ce qui correspond à la maison. Donc chaque installation est différente, chaque loi d'eau est différente, la température d'eau chaude en fonction des clients, elle est différente. Donc voilà, c'est pas... Là, je ne vous montre pas ce que tu dois régler obligatoirement, il faut vraiment s'adapter au bâtiment. Voilà, installation terminée. J'ai été agréablement surpris sur la facilité de mise en service et c'est surtout que j'ai pris un grand plaisir à réaliser cette installation. J'espère que tu as apprécié m'accompagner sur cette installation. On se retrouve très vite sur un prochain chantier et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, ciao!